Et alors Hélène, ton objet du confinement, c'est quoi? Moi, c'est ma tasse, tu vois. C'est mon baby fun. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je viens bosser chez vous, un peu spécial puisque nous sommes en mode confiné et nous allons prendre des nouvelles de celles et ceux qui travaillent, leur donner la parole aussi, voir comment ils et elles s'organisent. Et aujourd'hui, cap sur la Normandie, on va s'intéresser au métier de notaire puisque j'ai rendez-vous avec maître Hélène Courtonne qui faisait partie d'un de nos précédents épisodes. On va aller prendre de ses nouvelles ensemble. Allez, on se connecte. Bonjour Hélène. Salut Géry, je suis ravie de te voir. Comment? Ben moi aussi, ça fait plaisir. Ça fait du bien de voir du monde. Depuis notre dernier épisode. Ouais. Bon, comment ça va chez toi? Écoute, ça va très bien. Enfin, la dernière fois, je rappelle que j'avais eu la chance de te voir en vrai. Aujourd'hui, c'est par écran interposé. Mais on s'y habitue, on Eh s'adapte. Eh ben ouais, comme quoi, à toutes les situations, on peut s'adapter. Tout à fait. Alors explique-nous, je disais que toi t'es notaire, comment vous vous organisez dans la profession là depuis le 16-17 mars? Eh bien écoute, depuis le 16, annonce du confinement, dans la profession, on a mis nos collaborateurs en télétravail. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait quasi immédiatement, hein. Puis il a fallu un petit peu s'organiser, mais ça s'est fait très 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 rapidement. Moi, dans ma propre expérience, le mardi 17, les filles étaient en télétravail. Je dis les filles puisque tu sais que nous ne sommes qu'une équipe de filles. 100% féminine. Vous êtes combien déjà, rappelle-nous? On est 10 collaboratrices et 2 notaires associés femmes. Ok. Voilà. Bon, et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Alors effectivement, c'est pas évident de s'exprimer, de communiquer. Il est sûr que c'est pas la même façon de faire, donc il faut faire différemment. Mais ça se fait, on apprend, on partage, on va organiser des réunions comme avec toi aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, il faut que la technique suive et nous on a des paramètres très protégés sur nos ordinateurs, hein, donc il faut débloquer quelques petits proxys pour que ça puisse se faire, mais ça va se faire et tout vient à point. Tout à fait. Alors ça c'est pour la partie vie d'équipe. La vie de l'étude avec ses clients, comment ça se passe? Voilà. Alors, tu te doutes, l'activité a été plus que ralentie. Il y a eu une première phase d'attente, un petit peu. Et puis là, depuis que l'annonce du confinement prolongé s'est faite, effectivement, il a fallu prendre des mesures. Et je t'avoue que le notariat a su faire face avec notamment le déploiement de l'acte à distance. Alors ça, c'est un grand progrès qui permet effectivement de recevoir des actes à distance. Mais parce Que vous qu'il y a un faisiez mais. déjà, hein? Que vous faisiez déjà. Alors, il y avait la visioconférence. Donc ça permettait de nous voir entre confrères et de recevoir nos clients chacun de notre côté sans être obligé de se déplacer chez le confrère. Mais il n'y avait pas l'acte à distance, c'est-à-dire la possibilité D'accord. de signer un acte chez le notaire sans se déplacer. Il fallait systématiquement des procurations. Or, il y a des actes type donation, donation-partage, contrat de mariage, Pax notamment, et puis j'en passe, les ventes en l'état futur d'achèvement. Succession, Tous ces actes dits solennels qui acquisition. nécessitent une présence physique des clients, les prêts avec hypothèque par exemple, et ces actes-là, nous ne pouvions plus les recevoir puisque la procuration n'était pas possible, puisqu'il faut recevoir son client pour recevoir une procuration ou recevoir le client pour recevoir l'acte. Donc, par le déploiement de l'acte à distance, effectivement, c'est désormais facilité. Mais je t'avoue que toute chose ayant un début, eh bien, il faut que nous commencions. Et nous commençons petit à petit. Et il faut également que les clients soient équipés, ce qui n'est pas le cas partout dans nos petites contrées. C'est ça le problème. Voilà. Effectivement. Alors, Et on sait est-ce que qu'il c'est y a moins temporaire. d'actes? C'est temporaire. Oui. Donc certains actes peuvent Oui. être reportés. Tous ceux qui effectivement ont un ordinateur muni d'une caméra ou une tablette peuvent effectivement passer par ce biais-là. Et qui est authentique, hein, authentifié. Ah mais l'acte est authentique dès lors qu'il est reçu par le notaire. Donc la qualité Ok. de l'acte, l'authenticité, la question ne se pose même pas. Et comment tu vois l'avenir, la suite? L'étude va rouvrir petit à petit? Comment ça fonctionne? Alors écoute, nous on est en train de s'organiser effectivement sur l'avenir, notamment avec la Chambre des notaires qui a déployé des moyens vraiment drastiques. On va commander des masques, on va pouvoir en commander, on va pouvoir commander des gants, on va pouvoir commander également du gel hydroalcoolique. Et puis là, tu vois, ce matin, j'ai téléphoné à une personne que je connais qui tient du matériel de bricolage pour pouvoir effectivement
préparer la banque d'accueil avec une glace en plexi, hein, tout simplement pour pouvoir protéger notre standardiste quand le déconfinement va avoir lieu. Est-ce qu'il y a eu moins d'actes pendant cette période? Ah oui, je te confirme qu'il y a eu beaucoup moins d'actes. Alors, au désespoir de nos clients, au désespoir de nos intermédiaires et partenaires agents immobiliers, et puis au nôtre également, parce qu'effectivement, tu te doutes bien que quand il n'y a pas d'actes, il n'y a pas non plus de chiffres, donc c'est une période difficile pour tout le monde. Mais nous allons y parer, nous pallions les difficultés justement avec cet acte à distance, et puis je rappelle que pour les notaires qui ne sont pas équipés de la visioconférence, nous pouvons, nous qui sommes munis de visioconférence, ouvrir cette visio pour le confrère. Ah oui, je savais pas ça. Voilà. Okay. Donc il y a une solidarité dans la profession. Tout à fait. Bon, allez, quelle sera la première chose dont tu auras envie? Quel sera le premier acte que toi tu feras une fois déconfiné? Alors, une fois qu'on sera déconfiné, nous, ce qu'on s'est dit avec les filles, c'est qu'on ferait un grand repas tout ensemble un midi pour pouvoir fêter le déconfinement. On espère cet été pouvoir déjeuner tout ensemble en terrasse, au soleil, parce que c'est vrai que là, actuellement, on a vraiment besoin de toutes se revoir. Maintenant, je pense comme tout le monde que ça ne sera pas possible si rapidement, mais c'est pas grave, on va faire preuve de sagesse et de patience, puisqu'il le faut et pour la santé de tous. Ben, je vous le souhaite aussi, je nous le souhaite, Ouais. qu'on puisse se retrouver de visu en réel. Et allez, un petit truc à nous partager, un message à faire passer, un mot de la fin que tu Moi, je voudrais souhaite partager. plein de bonnes choses à tout le monde, une santé surtout à tous, et puis qu'on arrive à éradiquer ce virus une bonne fois pour toutes, pour qu'on poursuive enfin notre vie telle qu'on l'a connue et telle qu'on rêve de la connaître de nouveau. Eh bien écoute, merci beaucoup Hélène. Je J'ai savais les notaires connectés, réactifs, innovants, mais alors là tu confirmes tout ça Merci grâce Thierry, aux merci actes aussi dématérialisés. grâce à toi de permettre le partage de toutes ces informations. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt Thierry. Au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt dans un prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cet épisode, faites monter les pouces et puis commentez aussi, faites-nous part de votre boulot au quotidien, comment vous travaillez chez vous ou dans votre entreprise. Voilà, n'hésitez pas en commentaire, vous nous partagez tout ça. À bientôt, salut!